Le peuple africain est maintenant très jeune, il est éveillé. Il sait ce qui lui revient de droit. Et les Français s'obstinent à fermer les yeux sur les cris des peuples de l'Afrique. Voilà les conséquences. Comme je l'avais dit, c'est un vent. Ce vent-là, rien ne peut l'empêcher. Ce vent-là qui va balayer la France, là, rien ne peut l'empêcher. Rien. Personne ne peut l'empêcher. Qui que ce soit ne peut l'empêcher. Les Français ne soutiennent-ils pas le coup d'État? Il y a eu combien de coups d'État ici en Afrique? Les Français, ils ont condamné certains et ils ont avalisé d'autres. Lesquels? Hein? Ici, chez nous, au Tchad, le président français n'est-il pas venu ici le jour où notre président là, devrait être président? Je le soutiens à 200% le coup d'État du Niger, jusqu'à demain. Est-ce que ce n'est pas un recul pour la démocratie? Ce n'est pas un recul. Il y a, comme l'a dit le professeur Bado, il y a de bons et de mauvais coups d'État. Oui, mais la France est rejetée, je l'avais déjà dit dans mon vidéo précédent. La France est rejetée parce que la France nous a colonisés. D'abord, il y a l'esclavage fait par la France, la colonisation. Après, c'est parce que nos parents sont partis se battre pour libérer la France des griffes de Hitler qu'ils ont pensé à nous donner les indépendances, que nos parents ont arrachées par le sang d'ailleurs. Et après les indépendances, c'était seulement indépendance comme mot. On n'est jamais indépendant, jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Même chez nous, ici au Tchad, il y a des institutions où les conseillers sont français. Ils sont experts en quoi, les Français? Ils dépassent les autres en quoi? Ils ont fait quelle école que les autres personnes n'ont pas fait? Dans quelle institution ils sont des conseillers? Ils sont des conseillers partout. Vous ne les voyez pas dans l'armée, habillés en notre tenue. Ils sont des conseillers partout. Est-ce que, sincèrement dit, le soldat tchadien a-t-il besoin encore d'un conseil d'un autre soldat sur la terre, là? Si ce n'est pas le Tchadien qui peut conseiller un autre. S'ils peuvent conseiller, ils n'ont qu'à aller conseiller l'Ukraine. Ils n'ont qu'à conseiller l'Ukraine si leurs conseils sont efficaces. Donc ce qui n'a pas marché, c'est que les Français ne sont pas sincères, ils ne sont pas honnêtes. Hein? Et ce que les gens ne comprennent pas, le peuple d'Afrique aujourd'hui est à 80% jeune comme vous. Ce que nous, à l'époque, ne comprenons pas, ce que nous, à l'époque, ne voyons pas, vous aujourd'hui, vous l'avez ça n'importe où avec les réseaux sociaux. Il n'y a pas quelque chose qui se passe en une minute comme ça, que ça se passe même à Paris, sous le lit de Macron, ici vous êtes au courant. Donc le peuple africain est maintenant très jeune, il est éveillé, il sait ce qui lui revient de droit. Et les Français s'obstinent à fermer les yeux sur les cris des peuples de l'Afrique. Voilà les conséquences. Comme je l'avais dit, c'est un vent. Ce vent-là, rien ne peut l'empêcher. Ce vent-là qui va balayer la France, là, rien ne peut l'empêcher. Rien. Personne ne peut l'empêcher. Qui que ce soit ne peut l'empêcher. Donc, ce qui ne va pas entre la France et le peuple du Sahel, c'est la négligence de la France, le mépris que les Français font envers le peuple d'Afrique. Les Français refusent d'écouter le peuple. Ils n'écoutent que les valets qu'ils ont placés. Si nous revenons, par exemple, pour les événements qui sont passés au Niger, quand nous autres, on qualifie les gens de cancres, les gens disent qu'on les insulte. Si ce n'est pas un cancre, si c'est un homme normal qui a un cerveau pour réfléchir, les Africains ont chassé les Français du Mali, du Burkina Faso. Toi, tu les prends au Niger comme si c'était la case de ta mère. À toi seulement, tu amènes les Français, tu les mets là-bas, sans l'avis des Nigériens. Et c'est pendant qu'ils traversaient la frontière pour venir au Niger, la population nigérienne a manifesté. Il est lancé à coups de pierre, les Français ont tiré à balles réelles, ils ont tué 3 Nigériens. Il n'y a pas eu de compte à rendre, il n'y a pas eu de questions, il n'y a pas eu de justice, on n'a rien dit. Mais ce peuple-là, cette armée-là, l'armée nigérienne, elle sort du peuple. Est-ce que vous croyez que le mal que le peuple sent, l'armée ne sent pas? Est-ce que vous croyez que le préjudice que les Français nous montrent ça à midi, avec l'appui de leurs valets locaux, là, est-ce que la douleur que ressent le peuple, l'armée ne sent pas? L'armée ressent la même douleur. Cette armée, elle fait partie du peuple. Hein? Et c'est comme ça que l'armée a pris sa responsabilité. Ouais. Coup d'État au Niger, ouais. C'était prévisible ou non? Prévisible. Pourquoi? Pour moi, c'était prévisible. Pour le fait, tout simplement, que Bazoum s'est entêté. Il a négligé les officiers nigériens qui sont... Le Niger a une très grande armée, respectable.
Il ne faut pas croire, il ne faut pas écouter la propagande de l'impérialisme. La France avec ses alliés qui racontent que l'armée nigérienne a eu c'est ça, et lui-même, ce cancre qui vient de partir, il n'a pas honte. Il dit que les terroristes là, sont plus aguerris que l'armée nigérienne. Non, cette armée, il faut la respecter. C'est une armée organisée. Ce sont des grands officiers. Ils savent agir au moment où il faut agir. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'était prévisible. Le seul salut du Niger venait de l'armée. Oui. Parce que dans l'Afrique des cancres, là j'appelle ici l'Afrique francophone, dans l'Afrique des cancres, on dit il est élu, c'est tout. Bien ou mal élu, c'est élu. Celui qui est élu, on ne le touche pas. Même s'il égorge les gens, il enlève le foie des gens, il le mange cru, on ne le touche pas. Hein? Mais il y a des mal élus. Et il y a des élus qui viennent aussi par un accident de l'histoire pour faire seulement du mal au peuple. Et l'armée, n'importe où dans le monde, peut-être ici chez nous c'est différent, mais n'importe où dans le monde, l'armée c'est le creuset national. Donc vous voulez dire que Bazoum n'est pas légitime? Légitime, je ne sais pas quel sens on donne à ce mot. Parce que les gens croient que si tu passes par les urnes, qu'elles soient bourrées ou non, on déclare, on dit que tu es légitime. Mais il est légitime par rapport à quoi? Par rapport à quoi il est légitime? Légitime quand le peuple nigérien refuse que l'armée française vienne chez lui. Tu obliges le peuple nigérien à accepter que l'armée française vienne tout en tuant sur les Nigériens. Tu es légitime. Et ça, c'est quoi on appelle légitime dans l'Afrique francophone? Il a été élu démocratiquement. Mais l'élection, là, ça sert à quoi? Quand un président est élu, c'est pour servir le peuple, c'est pour faire ce que le peuple veut. Mais quand tu es élu, pour ceux-là, les gens comme lui, là, on ne les appelle pas des élus, c'est des parvenus par accident de l'histoire. Parce que lui, il voudrait parvenir ici, point. Il n'avait pas une ambition pour son peuple. On ne peut pas avoir une ambition pour le grand peuple nigérien là, et accepter que ces petits soldats français là, marchent sur le peuple nigérien. Les Nigériens les lançaient avec des pierres seulement, ils ont tiré avec des armes. Bazoum m'a posé une question. Qui les a tirés? Les Français. Et ça, c'est vu par tout le monde. Les vidéos sont là. Le jour où les Français devraient convoyer, à partir de la Côte d'Ivoire, ils devraient convoyer, je ne sais pas, les vivres ou bien les armes pour aller donner à leur acolyte ou leur associé, là, et que la population du Niger a refusé. Même au Burkina, c'est la même chose. Ils ont mis, pour un tronçon peut-être de 72 heures, ils ont mis presque 3 semaines. Qui sont ces associés? Hein? Qui sont ces associés? Les associés de la France. Mais c'est les touristes, non? Est-ce que c'est autre chose? Avez-vous des preuves? Beaucoup même de preuves. Lesquelles? Non, mais là, on va les brandir dans le grand tribunal africain. Oui. C'est le jour du grand tribunal africain que les preuves viendront. Les preuves, il y en a. Les preuves, il y en a. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par terroriste? Les djihad à Galil, ils étaient à Ouagadougou. Moi-même, j'étais à Ouagadougou. Quand les djihad à Galil étaient à Ouaga 2000, avec femmes et enfants. Et tous les gens de MNLA, ils étaient là-bas. C'est de là-bas, à la chute des Blaise, là, qu'on les a ramassés, on les a amenés en Mauritanie. Qui les a amenés? C'est pas la France. Qui a demandé qu'on les amène là-bas? C'est pas la France. Qui les a amenés au nord du Mali? C'est pas la France. Quand les militaires maliens voudraient aller attaquer Kidal, qui leur a dit non, attendez? Ce n'est pas la France. Qu'est-ce qu'on veut nous faire savoir? De ce que nous savons, ils veulent nous obliger à voir ça autrement? Non. C'est leur complice, non? Est-ce que vous, peut-être que vous ne savez pas, les terroristes maintenant qui se battent au Sahel, là, ce sont ceux qui sont transportés de la Syrie là. De la Syrie là, ils viennent en quoi? En chameau ou en âne? De la Syrie là, quelqu'un quitte la Syrie pour venir ici au Sahel là, il vient en quoi? Qui les transporte? Qu'ils ne nous prennent pas des idiots. Bien. Après Mali, Burkina, Guinée et Niger, la France me paraît en déphasage des réalités africaines. Partagez-vous cet avis? Oui. Le déphasage, c'est ça. Quand une population dans un pays se lève, elle manifeste contre la France. Qu'est-ce qui empêche aux autorités françaises d'écouter le peuple africain? Qu'est-ce qui les empêche d'écouter les cris des peuples africains? Qu'est-ce qui les empêche d'aller directement vers ces peuples et discuter avec eux? Ils imposent toujours un valet. Mais aucun valet n'est éternel. Ça, les Français doivent le savoir aujourd'hui. Aucun valet n'est éternel, nulle part dans le monde. La France n'aura jamais un valet plus grand que Pharaon. Le peuple d'Afrique, c'est le peuple de Dieu. Et celui qui provoque ce peuple, il provoque Dieu. Voilà, Bazoum en a ramassé.